si nous considérons le récit même de ce que le président déchu à raconter à nos confrères, aux confrères de Jeune Afrique, parce que je me dis, tu es quelques heures avant, tu as même dit que tu as gagné la présidentielle avec tes propres décomptes à hauteur de 65% des suffrages exprimés, et puis un beau matin, on te dit que tu es arrêté et tu as le temps nécessaire pour appeler un rédacteur de Jeune Afrique pour lui décrire ton arrestation en direct. Donc je me dis, est-ce qu'il faut en rire? Est-ce que ça ne c'est pas une situation qui porte à réflexion? Porter à réflexion parce que, à mon humble avis, les militaires qui auraient pris le pouvoir, qui constitue le recommandement militaire, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt à la solde de Embalo Sissoko, que dans l'autre camp, il y a également l'opposant Fernando Diaz qui a dans une déclaration candidat indépendant normalement, mais soutenu par le PSP, oui, le PAIGC de PSP, Domingos Simones Pereira, dont la candidature a été même invalidée, recalée. Donc on se dit, si nous considérons la déclaration même de ce candidat indépendant proche de DSP, qui a réclamé la victoire dans toutes les régions du pays, donc on est à même de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques que le général Embalo Sissoko est en train de nous offrir, de nous offrir? Non, mais ça c'est une interrogation que Votre interrogation suscite beaucoup de questionnements après. Oui, parce que justement, c'est le but de l'interrogation. Un président qui est au pouvoir, qui annonce avoir gagné s'il n'a pas les éléments matériels nécessaires, on suppose qu'il ne l'aurait pas fait et qui aurait lui-même comploté avec des militaires pour les destituer. Oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, la CENI devait proclamer les résultats demain jeudi, au plus tard. Mais des militaires auraient tenté de pénétrer dans les locaux de la commission électorale que je connais bien à Bissau. Parce que ils ont gelé selon leurs termes. Non, mais c'est après l'arrestation de Mbalo, la première déclaration de ce recommandement, c'était en 3 points. Donc, ils ont confirmé l'arrestation de Embalo Sissoko. Ils ont confirmé également, ou bien ils ont décidé de la suspension du processus électoral et également de la fermeture des frontières. Et le clou qui a été à peu près suivi, ou bien qu'ils ont annoncé, c'est l'arrestation même de DSP et également du candidat qui aurait, je dis bien, qui aurait gagné les élections. Mais pourquoi est-ce que... Oui, qui aurait, parce que l'organe qui devait proclamer les résultats, c'est la commission électorale qui n'a pas encore fait son rôle. Et là, on ne peut pas donner du crédit, que ça soit la déclaration de vainqueur de Sissoko ou bien de son opposant de Diaz. Donc, on ne peut pas, sur ce plateau, dire que tel a gagné contre l'autre. Mais moi, là où je me posais la question, s'il ne fallait pas plutôt en rire, c'est parce que on ne peut pas imaginer un chef d'État qui est toujours en fonction, comme vous le dites, dans son bureau, et qui est pris d'assaut par des militaires, mais qui a eu le temps de prendre son téléphone, d'appeler par son ministre de l'Intérieur, même pas le général ou bien son chef de service sécurité, mais qui appelle un des rédacteurs de Jeune Afrique pour commenter son arrestation et son état d'esprit même. Donc là, je mets un grand point d'interrogation. On aussi ce qui s'est passé pour Mohamed Bazoum. Il avait des moyens de communication jusqu'à un certain moment. On pourrait imaginer que peut-être c'est quelque chose comme ça. Non, mais je crois que le cas Bazoum, c'est un autre cas. Mais si le président Embalo Sissoko, qui fut général, et qui est général, qui a même fait des études de sciences politiques, je me dis, est-ce que ce n'est pas
pas le meilleur réalisateur du siècle. Parce que là, si votre scénario est confirmé. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais je fais des analyses par rapport à la situation même de son arrestation. Donc c'est là où je dis, vous savez, avec le nouvel homme fort, qui est un brigadier général Denis Nkana, qui fut le chef du bureau militaire de la présidence. Et vous savez, si nous considérons également les personnalités qui ont été arrêtées avant les opposants, donc on nous parle du chef d'état-major, ce sont des gens. Donc c'est là où je dis, ça peut être, disons, une belle réalisation théâtrale, mais toujours est-il que si on considère l'état d'esprit de M. Embalo Sissoko, il n'a jamais voulu que ça soit le PNGC de DSP ou bien l'opposition qui gagne la présidentielle. Et nous considérons, si nous considérons également la déclaration de l'opposant qui se dit aussi vainqueur, il a tenté de rassurer Embalo Sissoko pour dire qu'il ne sera pas inquiété. Mais moi, mon analyse demeure telle quelle. Est-ce que ce n'est pas une comédie sous l'entropie? Merci.